Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur Planète Zoo. Alors, on avait construit, j'ai eu pas mal de retours, pour la plupart constructifs, hein, donc on est vraiment parti sur quelque chose d'assez basique. Un des commentaires, il va vraiment faire changer complètement, alors complètement oui et non le concept en question, mais je vais en tenir compte parce que pour moi c'était aussi effectivement intéressant. Donc comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, on est sur la partie Asie avec le climat tropical, et on a 32 habitats à faire, sachant qu'il y a pas mal d'animaux qui ont plusieurs formes, donc que ce soit le cycle albinos, ou peu importe, un autre pelage, etc. Ça nous ferait, alors on pense qu'ils en ont en tout cas une variante ou deux chacun, on va doubler, on va dire 64 habitats, ça va faire une sacrée zone. Du coup, pour éviter ça, donc ça nous ferait quand même 32 petits cubes comme ça, pour éviter justement d'être trop embêté, on va les séparer, donc je vais voir combien j'arrive à en faire, comme ça on part vraiment sur les espèces en tant que telles. Donc là les sangliers qui étaient le SIC ici, je vais les mettre dans un autre zoo que je vais faire de mon côté. Vous n'aurez pas du tout le suivi, sauf, imaginons tous les 10 épisodes, je ferai un petit aperçu également de mon zoo qui va être fait en parallèle, donc ça sera exactement le même pattern, ça sera même sûrement les mêmes enclos, et je vais clairement faire un copier-coller de ce que j'ai déjà fait. Mais on va développer ça en séparé, comme ça on aura vraiment un zoo avec les animaux purs, donc vraiment les espèces de base, si je puis dire, où on aura du coup vraiment 32 enclos officiels, et un autre zoo où on en aura potentiellement aussi 32, qui seront alors full pour l'animal en question, et on n'aura pas besoin d'optimiser ça de manière complète, et on va vraiment partir sur ça. Du coup je vais pouvoir faire une petite ici un petit présentoir où on pourra mettre les formateurs, etc. Et du coup ça je vais tenir en question. Alors il y a aussi des commentaires comme quoi je développais, enfin je décorais pas assez les enclos, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout mon point fort, j'essaie vraiment de mettre le strict minimum pour qu'il soit heureux, et je m'arrête là. Alors on va d'ailleurs pouvoir mettre play. Pour le coup le zoo il est gentiment rentable, les visiteurs ils augmentent gentiment, mon personnel il est aussi assez heureux, donc on va pouvoir développer ici une nouvelle zone. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, ça sera les ratels. Alors je pensais que ça allait être super simple, en pensant que, parce qu'ils ont besoin d'être deux, mais en fait ils ont plusieurs formes. Alors si on prend voilà, on était déjà dessus, donc là typiquement préoccupation mineure, le prochain animal que je vais faire, ça sera un qui est plutôt dans la zone ici. J'ai déjà commencé à faire la reproduction parce qu'il est aussi assez compliqué. Pour le coup le ratel, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, donc il y aura certainement, non, normalement je vais tout tourner le même jour parce que je vais arriver au bout aujourd'hui, mais il a en tout cas deux formes variantes, en plus de sa forme de base, donc je vous montrerai ça avant de les mettre du coup dans l'habitat à la forme de base. Je vous montrerai les deux autres formes, et puis du coup je les ajouterai dans mon autre zoo tout tranquillou. Donc du coup, pour l'habitat Afrique, Asie, alors oui, du coup pour tous ceux qui ont mis le commentaire comme quoi le sanglier c'était principalement pas en Asie, oui, mais c'était le plus facile, c'était celui que j'avais déjà de base. J'avais déjà des mâles goldés, des femelles goldées et des leuciques. Du coup, pour partir, je me suis dit que c'était le plus simple. En plus, il faisait pas mal de bébés, donc pas besoin de faire trop de préparatifs. C'était vraiment la première vidéo de présentation. Du coup, on va pouvoir maintenant gentiment aller sur des trucs un petit peu plus complexes. Typiquement, le ratel, c'était assez long à faire. Donc, Afrique et Asie, mais du coup, Asie tropicale, c'est parfait. Alors, je travaille avec les filtres ici, hein, donc le type de continent Asie et tous les types, j'ai mis tropical et il était sorti dedans. Donc, je me base vraiment sur ça. Si après il y a d'autres infos par rapport à la réalité, je me base vraiment sur ce que j'ai dans la zoopédie. Donc, pour le coup, le ratel, il faut un mâle, une femelle par enclos. Pas plus, pas moins. Tous les autres, ils vont être mal vus et puis ça va créer des conflits au niveau du zoo. Alors, où c'était assez compliqué, alors hormis le fait qu'ils sont jamais stériles, donc ils peuvent se reproduire jusqu'à assez longtemps, sachant qu'ils vivent jusqu'à 13 ans. Ils peuvent faire, je pense, 5 bébés, alors ils en font un ou deux, mais 5 entre guillemets sessions de bébés, donc ça, voilà, 5 fois 5 portées, hein, au total avec un 2 bébés par portée. Et par contre, la reproduction captivité, elle est moyenne. Du coup, il y a eu plusieurs fois où je voyais le message comme quoi ils allaient s'accoupler, mais qu'ils faisaient pas de bébé. Donc voilà. Pour le coup, les recherches, je crois que j'ai tout fini, hein. Ouais, ça s'est fait assez facilement, du coup c'était bon. Optimisation interespèce, ils n'en ont aucune, et pour le coup, là, moi j'ai plus... Ah, ça prend pas en compte mon zoo de farm, ok, où j'ai commencé à les faire. Donc voilà, pas de problème. Du coup,
D'ici à ce que je mette les ratels du coup dans l'enclos, on va leur créer un nouvel enclos qui sera ici, hein, comme je vous disais, pour que les visiteurs puissent passer ici. On va rajouter du coup ici une petite zone, alors je pense avec les papillons, j'en avais déjà acheté plusieurs, des plus ou moins goldés ou bronze ou je sais plus trop, mais on va du coup vraiment faire cette ligne là avec la zone ici des ratels de base, et je vais modifier aussi cet enclos là pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant pour faire du bénéfice sur ce zoo. Asia Tempura, allez, let's go. Ok, donc on se retrouve là, petit moment après, alors j'ai pu faire tout, j'ai refait complètement l'enclos des sangliers comme vous pouvez le constater, on a enlevé les sangliers leuciques, j'ai laissé que les sangliers normaux, j'ai refait en guillemets toutes les zones de travail, la totale, donc là on a un petit dôme qui nous permet d'accéder aux quatre coins, sachant que j'ai fait un pseudo montagne, alors j'ai essayé de lisser au maximum pour que ça soit un petit peu sympa avec un étang au milieu, avec nos petits sangliers qui viennent, j'ai refait, alors à vous de me dire si c'est déjà un peu plus sympa en termes de visuel pour le coup, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. On a changé ici les infos, j'ai mis des bons, les petits boîtes à dons, j'ai mis la sécurité ici, alors on est un peu dans la dèche au niveau de l'argent, du coup j'en ai mis qu'une ici, et puis là je les ai pas encore mis, donc là je vais utiliser les enclos que j'ai fait, donc ici on a deux, si je descends un petit peu, tac, qu'on vient zoomer. Ici on a un petit point avec les photos où j'ai mis, alors du coup j'ai ciblé le focus de cet animal là, comme ça suivant qui c'est qui fait la photo, ils ont peut-être des petits sangliers en arrière-plan, ça peut être marrant, du coup je l'ai laissé là. Ici on a ça c'est un panneau, voilà, un écran de projection, où du coup j'ai mis l'image whiteboard, donc c'est le sanglier, sachant qu'on a fait la promotion de nos 4 boutiques qui sont juste là. J'ai mis une petite info ici, un panneau d'information sur la crise de l'extinction des amphibiens. Alors, les panneaux, pour éviter de mettre des doublons, je fais pas forcément en lien avec l'animal qui est ici, je fais juste en sorte de tous les mettre une ou deux fois en fonction du zoo. Donc là, j'ai également mis un autre panneau avec le déclin des abeilles, deux petites tables, histoire pour se mettre bien. Ici, petit point de présentation, sachant que la note d'environnement, ça prend ce qu'il y a, je crois, dans une petite zone alentour. Donc là, sachant que ça prend aussi les abris ici, avec, comme vous voyez, les gradins. Tac, si je tourne complètement. On a une présentation qui va se faire en janvier, sachant que en continuant la route, donc ici on va refaire une présentation qui sera en février, en l'occurrence ce sera sur ceux-là une fois que j'en aurai plusieurs. Ensuite là-bas, on va vraiment faire un suivi au niveau des formations et également au niveau... où est-ce que j'ai mis le point? Voilà, juste là. Donc là, alors, pour les visites guidées, on va vraiment faire un cycle, en gros ils vont aller jusque là-bas, ils vont revenir, ils vont voir un petit peu tout le monde, pour que ça joue. De même pour les présentations, ça va se faire janvier, février, mars, etc. pour que ça joue. On a doublé le panneau ici, là j'ai fait un deuxième enclos, ou alors du coup il y a simplement une visu, et j'ai mis ici, donc ça c'est pour bien pour le marketing, ceci. Du coup si on regarde, on a une petite caméra dans l'enclos directement, donc c'est vraiment assez cool. Voilà. Pour le coup dans la zone ici, alors j'ai un peu tout rechangé, donc j'ai mis les bâtiments, alors c'est ceux qu'il y a dans les constructions, j'ai simplement pris le bâtiment vide que j'ai calé sur mes boutiques. Alors on a toujours un peu trop de déchets, bon j'ai plus l'info, comme quoi j'ai trop de déchets, mais voilà. Du coup on a mis les 4 petites cabanes, c'est les mêmes, j'ai refait la petite zone de pique-nique ici pour qu'on ait accès à des poubelles, pour essayer d'éviter ça. J'ai mis une toilette, alors du coup il est pas... Enfin je voulais pas laisser forcément les deux toilettes ou faire une déco, mais ça jouait pas forcément bien avec ça, même en essayant d'enlever le bas, ça faisait des trucs bizarres, enfin, ça descendait trop bas, donc voilà, du coup je me suis dit, je mets une seule toilette avec le petit bâtiment en forme asiatique, j'ai mis du coup le distributeur de billets ici, là j'ai mis la serre, pardon, pour les renards volants à lunettes, donc les chauves-souris, elles sont au bonheur optimal, en fait je peux le mettre là-dessus, voilà. Le bonheur tout est bien, on leur a mis tout ce qu'il faut, donc j'en ai 4 de chaque, sachant que au niveau du tri, on a 17 sur 17, donc j'ai de nouveau mis l'attrait le plus bas qui sera vendu. Donc là, alors j'en ai acheté 4 et 4, du coup ça m'a complètement ruiné, je crois que j'étais à 20 000 au tout début, j'ai fait toutes les constructions, je crois que j'étais autour de 10 000, et puis là bah, j'ai acheté toutes les chauves-souris, je crois que c'est autour de 300, 400 francs, du coup, enfin 300, 400 $, du coup ça a fini de me ruiner. J'ai décalé tous les bâtiments ici avec le centre de recherche, enfin et à la totale, du coup je dois encore les supprimer de là, normalement on les a tous, tac.
ça va nous faire un petit peu d'argent. Hop, on est bon. Et les deux vivariums, on les amènera donc ici en haut. Donc si vous voulez, pour vous résumer un peu, alors je peux envoyer mes ratels, hein. Je crois que je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire aussi. Comme ça vous avez le... Alors, tac. Donc, on va descendre ici. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai farmés. Alors bien comme il faut, j'ai vraiment galéré, je crois que j'ai passé en tout cas 8 heures à faire que ça. Donc on a des petits ratels ici, mélaniques, au pelage noir. Donc là un mâle et une femelle. De nouveau, normalement ils sont pas frères et sœurs, donc on devrait être pas mal au niveau de la reproduction. Nos deux amis ici, donc les normaux pelage gris, par rapport à l'image, c'est ceux qu'on va prendre. Et ici, si je vous montre, des albinos pelage blanc cassé, j'ai aussi un mâle et une femelle que du coup on va pouvoir se faire reproduire dans notre zoo en parallèle. Je vais mettre les deux ratels ici. Alors ils auront bien assez de surface, ça je vous le cache pas. Tac, on est bon. Et on va les laisser arriver pour voir de quoi ils ont besoin en termes d'espace. Alors normalement on va être très très large. J'ai pas encore engagé du nouveau monde, j'attendais de remonter un peu dans les finances. Là, je vois qu'on a pendant un petit temps quand même du vert, donc je pense que c'est par rapport aux chauves-souris où ils vont venir. J'ai pas pu mettre un deuxième, je crois que ça coûte 9000 $, un enclos comme ça. Du coup un petit peu chaud. Mais là pour le coup, alors je suis vraiment content. Alors en liquidant, alors je suis reparti de zéro, du coup en liquidant tout ce que j'avais dans les deux, etc., la terraformation, j'ai récupéré quand même pas mal d'argent. On est quasiment remonté, je crois, 40 000 une fois qu'on avait tout séparé. J'ai mis... Ouais, non, les albinos, je crois que les ai encore là, je les ai pas encore mis dans de nouveaux zoos. Mais pour le coup, est-ce que nos petits ratels sont là? Pas encore, hein. On va attendre, voilà, ils les amènent. Parfait, on a les petits ballons qui s'envolent. On créera une petite zone, voilà, les deux vont arriver. Parfait. Voilà, on a une petite récompense en plus, donc faites ça sans problème, ça vous donne de l'argent. Donc là typiquement ça, je crois que je devais faire une présentation, je sais plus quoi, du coup c'était bon. Alors, on va prendre notre petit ratel. Donc pour le coup, il n'y a rien qui va, il aura besoin d'un abri solide. Tac, ok. Ouais, au niveau de la place, on est très très bien. Donc quasi tropical, on va rester sur ces biomes là, de l'optimisation. Et si on regarde les parents, alors il n'a pas de frères et sœurs celui-là, donc c'est bien la preuve que du coup on peut y aller sans autre. Alors, tac, donc les deux viennent de ma zone de farm. On va déjà adapter le terrain au maximum, après je ferai un petit cut et puis on finira tout ça. Pour ce deuxième épisode sur le ratel, alors vous voyez, on va mettre une... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut beaucoup de terre, il y a beaucoup de sable, ok. Alors, wow, je vais faire... Allez, on va faire ici une espèce de plage comme j'ai fait pour l'autre. Tac, on mettra... Alors, je vais pas faire le même enclos que celui que j'ai fait au début, mais c'est sûr qu'on va mettre un petit lac, etc. Donc là, on va mettre une belle zone de sable. Tac, bon, en soi, je vais pas vous embêter avec tout ça. Je vais simplement cutter et vous envoyer tout ça. Donc, on a vu les ratels. Donc, pour le coup, moi, de ce que j'ai trouvé, donc trois sortes, la forme de base, une forme albinos, pelage blanc, et une forme alternative, pelage noir. Alors, je les appelle alternative, mais voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres formes qui existent. Je sais également, donc j'ai vu dans un des commentaires que j'ai vu après coup en allant revoir ça, les sangliers. Alors, si on va sur 1, en ayant cette photo là, il y en a des, ils n'ont pas forcément tous le pelage brun foncé, il y en a des qui ont brun clair ou brun noir ou je ne sais quoi. Pour le coup, moi je me focus uniquement sur les... Si je vais de mon petit zoo, voilà. On n'est plus qu'à moins 1000, on est en juillet, donc on soit, voilà, on arrive à stabiliser plus ou moins ça. Hop, alors... Vous voyez, donc là, je me piffe uniquement sur les images ici, pour le coup, le sanglier, à part celui qui devient blanc, il n'y en a pas d'autres, donc on va vraiment partir sur ça. Du coup, voilà, je vais faire en sorte que le ratel soit heureux dans son petit abri, et potentiellement peut-être quelques améliorations complémentaires si j'arrive à remonter un petit peu. On verra si je mets le deuxième vivarium pour les chauves-souris, la deuxième serre, et on se retrouve après, à tout à l'heure. Ok, donc on a finalisé tout ça, donc vous voyez, c'est au niveau des décorations, du reste c'est un copier-coller du premier, donc si je reviens là, on a ça ici. Pour les petits sangliers, qui du coup sont tous adultes, on a eu quelques... je crois on en a certains qui sont... tac 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 tac... ah non.
Ah oui, on en a une qui est enceinte, statue gestante. Voilà, pour nos petits ratels. Du coup, alors, j'ai mis aussi ici, petite présentation, j'ai mis en février, du coup on est déjà en avril, c'est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Le panneau ici par rapport au ratel, on fera la pub pour les magasins qui est ici, que j'ai pas encore mis, parce que comme vous pouvez le remarquer, alors on est plus ou moins stabilisé au niveau des dépenses, plus ou moins. Voilà, on est à 645, sachant que là-bas j'ai tout construit, on a 10 000 francs, enfin 10 000 dollars d'achat. Là on a réussi un peu à stabiliser, enfin on a vraiment eu le moment où j'ai déposé les ratels, et puis le poste entre guillemets après, alors là-bas du coup j'ai dû tout construire l'enclos, du coup on a moins 10 000 de dépenses, là on est à moins 9 000, en étant positif, alors je pense qu'il n'y a pas encore tout qui a été comptabilisé, mais pour le coup, pour qu'on puisse faire l'autre enclos, on fera un autre emprunt, vous pouvez en faire 3 si vous le souhaitez, je vais faire celui de 20 000, comme ça on pourra finaliser, vu que le prochain, on va faire un qui est quand même en statut vulnérable, soit jaune, soit orange, soit rouge, je verrai ce que j'arrive à trouver vis-à-vis des différentes formes, etc. Donc on va partir sur un qui va attirer un peu plus de monde, on va le mettre ici, donc ce sera le dernier emploi avant d'arriver à la limite du bord, voilà exactement, pour en mettre un ici. Là en haut, on va mettre, je pense qu'on va mettre un des petits vivariums avec potentiellement un restaurant là derrière, on verra encore comment on va procéder, et puis après on verra comment ça se goupille. J'aimerais bien aussi remonter pour qu'on puisse, alors avec les 20 000 je pense que je pourrais mettre le deuxième, la deuxième serre vivarium pour les autres chauves-souris, sachant que j'en ai quelques-unes des goldés, donc on pourra faire tout ça. Du coup, si on se bat sur nos petits ratels, alors oui, le statut de la clôture, il est... Oh, tu m'as l'air un peu bugué, mon ami. Surtout que, alors je cible comme ça, le 02 c'est pour l'enclos numéro 2, si on va sur ici, le numéro 2 c'est le ratel. Alors je vais quand même appeler le mécanicien au cas où, parce que ça m'embêterait qu'il s'enfuit. Ouais, j'en bagaille, j'en perds mon français. Du coup, nos deux petits ratels, donc ils sont dans leur terrier, parfait. Donc, on n'a pas le deuxième, j'aimerais bien voir si on en a un dehors, enfin sauf s'il n'y a pas le deuxième, c'est pas grave. Ok, ils sont les deux dans le terrier, c'est très bien. Bon, pour le coup, à part l'alimentation ou qualité du dernier repas, c'est moyen. Pas grand chose à redire, propreté de l'habitat, ça va. Enfin, en l'occurrence, on est au début, il n'y a pas beaucoup de trucs à gérer, donc les soigneurs sont pas forcément débordés. Au niveau du terrain, alors il n'arrive pas à calculer, il est bloqué depuis avant, j'ai dû rajouter des petits ponts pour que les soigneurs puissent arriver à la zone du milieu, sachant que c'est où il y a les terriers, etc. On va voir si quand je redémarre le jeu ça recalcule ou pas, mais sinon je sais pas trop ce qui bloquait. On a fait, pour vous expliquer un peu la zone, on a fait deux petites îles ici, où il y a un peu de verdure qui s'est accumulée avec de l'eau autour, un ancien couloir de rivière qui a été bouché ici, du coup on a encore un petit peu de végétation ici, sinon dans l'ensemble après ils sont très très déserts, donc on a mis du sable fin, du sable un peu plus lourd ici, où on a mis des gros rochers, etc. avec quelques plantes, sachant qu'ils supportent pas beaucoup de plantes, j'aurais pu y aller encore un petit peu, bon soit ils aiment surtout ce qui est désertique. Une petite zone ici où il y a l'eau, du coup il y a un peu de verdure, une petite zone ici, alors c'est plus niveau plantation que les gens qui vont venir dans le dôme, ils auront pas forcément une vue très habitat requis. Ok. Ok, je sais pas, ok, non, c'est bon là, du coup. Du coup, on a mis des petites plantes, là, les petites fleurs qui nous rappellent Rafflesia, pour ceux qui sont adeptes des Pokémon. Petite zone ici avec un endroit pour manger. Et sinon, bah, pas grand chose de plus, hein. On a une petite zone ici également, on a un petit aperçu ici, un petit dôme normalement au milieu. Ah non, je l'avais enlevé, je crois que je l'avais mis là, ouais, parce qu'au milieu c'était tout buggy, ils avaient plus accès à derrière. Non, alors je l'ai remis là, puis du coup, on a accès sur les petites îles ici. Du coup, voilà, ici il va falloir mettre l'électricité, mais ça sera le générateur qui sera ici, qui prendra le relais. Du coup, j'ai pas encore mis. Ah oui, non, j'ai déjà mis des caméras. Même s'il n'y a pas d'électricité, le petit panneau ne marche pas encore. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment s'appelle le ratel en anglais, c'est Honey Badger. Je sais pas du tout, j'ai mis un petit moment à chercher, et puis là j'ai mis un autre panneau d'information, le troisième pour le coup, en partant depuis le haut. Voilà, du coup, on va rechecker un petit coup ici, donc au niveau des finances, alors vous voyez là on arrive plus ou moins bien à se relever, alors je sais pas ce qui s'est passé, c'est les... Voilà, on a eu plein de dons, donc oui, mettez les boîtes à dons au premier, là je les ai mis tout à la fin du coup, pour les rater, on n'avait pas forcément de dons. Mais là je pense que ça va être une année plutôt stable. Je peux vous remontrer du coup les petits ratels qu'on avait, hein, donc les mélaniques pelage noir et le albinos avec le pelage blanc, qu'on va mettre dans notre autre zoo.
Voilà, pour le coup, alors là on est dans la zone, donc il n'y a rien de bien fou. J'ai vendu 2-3 albinos quand j'ai fait les reproductions, alors je crois que je les avais mis à 5000 crédits, enfin les plantes, ça je sais plus comment ça s'appelle, ouais les crédits de les petites feuilles, voilà. Ils sont partis, mais alors genre j'ai fait un actualisé, c'était déjà plus là, donc autant vous dire que je pense qu'ils sont assez rares. Si vous en voyez, essayez de les reprendre si vous arrivez. Moi je vais en mettre à disposition là, alors j'ai pas eu de bol avec les albinos, parce que j'avais un papa et une maman qui étaient albinos. Du coup, j'ai eu que des pas bons, et j'en ai eu même des pas albinos. Alors, je pense que j'ai vraiment pas eu de chance. Mais vu qu'ils étaient assez vieux, et puis qu'au début, alors j'avais pas forcément le mâle et la femelle, j'ai fait avec des autres, et du coup, ça s'est un petit peu perdu. Mais avec ceux-là, de toute façon, on va relancer l'espèce au niveau des albinos, et on va relancer tout ça. Voilà. Pour le prochain épisode, on va vraiment mettre un nouvel enclos là-bas. J'espère du coup que cet épisode-là, qui était un peu une adaptation du premier enclos, adaptation du deuxième, vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Planète Zoo et les défis. Ciao.